tous les films, y compris votre film préféré, comportent des incohérences. Et bien entendu, le monde de Nemo ne fait pas exception. Cependant, plutôt que de lister toutes les erreurs du film, nous allons juste nous concentrer sur les plus saugrenues. Je ne citerai donc pas les faux raccords. Car nous sommes tous d'accord, les gens normaux ne remarquent pas ce genre de détails. La preuve, il y avait un faux raccord dans l'extrait que vous venez de voir. Et un autre type d'incohérence que je ne vais pas mentionner sont celles liées à l'univers du film. Car oui, l'univers de Nemo est différent du nôtre. Dans l'univers de Nemo, les poissons parlent. Mais ils ne parlent pas seulement entre eux, ils parlent aussi avec les autres espèces. D'ailleurs, on pourrait penser que c'est de la télépathie. Car oui, les poissons parlent depuis un aquarium. Je sais pas si vous avez essayé, mais normalement, c'est incompréhensible. Et on remarquera aussi qu'une mouette qui est censée gueuler ne dérange absolument pas les humains qui sont à côté qui ne l'entendent même pas. Et d'ailleurs, en parlant d'humains, on remarquera que les poissons comprennent le langage humain. Elle va venir te chercher vendredi soir. Et savent même lire. La première ligne, c'est pêcher. Donc, si l'on considère que le monde de Nemo, c'est notre monde, on aurait été capable de communiquer avec les poissons et on se serait rendu compte qu'ils sont aussi intelligents que nous. Très vite, ils auraient eu du travail et donc de l'argent, et on se serait retrouvé avec des villes dont certains quartiers entiers seraient composés d'aquariums géants, et on trouverait même des aquariums sur pattes dans les rues. Et là, je ne vous parle même pas des impacts économiques et politiques, mais vous aurez remarqué que nous sommes quand même passés de « les poissons parlent » à « les poissons vont envahir le monde ». C'est quand même du gros n'importe quoi, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas aborder ce type d'incohérence. C'est complètement illogique, mais c'est cohérent par rapport à l'univers du film. Nous allons donc pouvoir commencer ce top, mais avant tout, je vous demanderai de voir ou de revoir ce film. Car je vous assure, regarder une liste d'incohérences sans se souvenir du film, ça perd quand même beaucoup de son intérêt. Et au passage, si vous trouvez des incohérences qui ne sont ni dans la vidéo, ni dans la description, vous pouvez bien entendu les mettre dans les commentaires. On n'a rien compris. Je disais, ça va commencer. Ah, c'est bon. Traitement canalaire. Si vous n'avez pas vu l'incohérence, je vous laisse 3 secondes. Ça vous laisse le temps de mettre sur pause ou de revenir en arrière pour revoir la séquence. C'était facile, lorsque l'étoile de mer a toutes ses branches collées contre la paroi, on ne la comprend pas, et pourtant cette règle n'est plus respectée quelques secondes plus tard. Alors pour celle-là, il fallait s'y connaître en poisson. En effet, tous les poissons ne vivent pas dans le même type d'eau à la même température et à la même pression. C'est pour ça qu'un poisson clown ne survivrait pas dans les abysses. Et de la même manière, un poisson rouge, qui d'ailleurs n'est pas rouge, ne survivrait pas dans les eaux salées de l'aquarium. Bon, si vous voulez pinailler, vous verrez qu'il n'est pas dit clairement que le poisson rouge vivait dans le même aquarium que les autres poissons tropicaux, mais c'est quand même suggéré. Alors pour celle-là, il fallait s'y connaître en baleine. Car oui, l'anatomie de la baleine n'est pas respectée. À croire que les animateurs n'ont même pas pris la peine de visiter l'intérieur d'une baleine avant de faire ce film. Et maintenant? Alors pour celle-là, il fallait s'y connaître en sac en plastique. Car ces poissons n'ont jamais réussi à sortir de leur sac. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré par le « et maintenant », suivi d'un écran noir, puis du générique. Et si vous avez vu le générique, vous savez que je vous fais marcher. L'incohérence ici était bien évidemment un problème de flottaison. Si vous prenez un sac plastique rempli d'eau et que vous le jetez à la mer, celui-ci ne flottera pas au-dessus de la surface. Alors si vous voulez traduire un titre en français depuis l'anglais, même si vous ne respectez pas la traduction littérale, essayez au moins de respecter l'idée du film. Dans le film, le monde de Nemo, le monde qu'on voit, c'est-à-dire les requins, les méduses, les tortues, le poisson clown qui vit toutes ses aventures, c'est Marin, le père de Nemo. Nemo, on le voit juste dans le ravin du début, l'aquarium et au port de Sydney. Ça devrait s'appeler le monde de Marin. Alors oui, je suis conscient que ce n'est pas si grave que ça. Mais il y a tellement de titres mal traduits que je commence à me dire que ce n'est pas de l'incompétence, mais que cela est l'œuvre d'une organisation maléfique dont le but ultime est d'énerver les gens en mettant des titres qui ne respectent pas l'œuvre d'origine. Bon, là vous vous dites peut-être que je pars légèrement dans un délire. Mais dans ce cas, expliquez-moi ça.
L'invincibilité des héros. Vous aurez remarqué que durant l'aventure, les héros ne mangent pas, mais aussi qu'ils auraient dû mourir plusieurs fois. Et pour illustrer ça, je vais utiliser une des dernières scènes du film, où des poissons tirent sur un filet avec assez de force pour faire basculer un bateau. Et toute la pression se trouve sur cette partie du filet. Et pendant ce temps, Nemo se trouve là. Il aurait donc dû mourir. 2 fois. Allez papa, c'est le premier jour d'école, réveille-toi! Le père de Nemo, c'est sa mère. Vous êtes peut-être au courant que les poissons clowns sont hermaphrodites. Et dans un groupe de poissons clowns, seuls 2 poissons se reproduisent. Le poisson dominant qui devient la femelle, et le deuxième poisson dominant qui devient le mâle dominant. Et c'est pour cela qu'à la mort de la mère de Nemo, son père a changé de sexe pour devenir femelle. Et c'est assez perturbant. Mais ça l'est encore plus lorsque l'on pense que le mâle dominant, eh bien c'est Nemo. Et je vous laisse maintenant profiter de la scène de fin, sous ce nouveau point de vue. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. C'est dégueulasse. Et on finit avec la morale de l'histoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un père surprotecteur qui finalement réussit à être ouvert et heureux? Eh bien, le film dit le contraire. En effet, Marin avait raison de vouloir protéger son fils. Cela lui aurait évité de se faire enlever par des pêcheurs. Mais non, la morale c'est bien évidemment celle du point de vue des humains. Il ne faut pas capturer des poissons, ça les rend malheureux, ça les sépare de leur famille, et c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à la sortie du film Le Monde de Nemo? Des milliers d'enfants ont voulu acheter des poissons clowns pour les enfermer dans les aquariums. Bien joué Disney! Donc en fait cette incohérence est plus destinée aux enfants et à leurs parents. Mais Disney a fait encore pire. Il va se faire balancer aux toilettes. Il va sortir par les égouts. C'était une ruse. Oh, il est malin, le petit sushi. Et oui, si vous avez voulu libérer votre poisson en le jetant dans les toilettes, vous l'avez probablement tué dans d'atroces souffrances. Et c'est sur cette touche de bonne humeur que nous finissons la vidéo avant de répondre aux questions. Pourquoi cette vidéo? Parce que mon 500e abonné me l'a demandé. C'est vraiment utile de partager la vidéo? Oui, parce que j'ai moins de 1000 abonnés, donc si vous partagez la vidéo et qu'elle est vue par 100 personnes, ça fait plus de 10% des vues, c'est énorme. Pourquoi tu viens de mettre un morceau de vidéo où on te voit même pas? Tout simplement parce que j'avais dit que si Bruce commentait cette vidéo, je ferais une autre vidéo dans laquelle je porterais un t-shirt rigolo. Mais comme son commentaire était tout pourri, ça ne mérite pas plus que ces 3 secondes mal cadrées que vous venez de voir. Le format de cette vidéo, c'est le nouveau format ou tu vas revenir à l'ancien? Eh bien, c'est à vous de décider, vous pouvez voter dans les commentaires.